Shalom, shalom, bienvenue dans cette portion du relais de prière. Alors bonjour à tous, c'est encore une joie de vous retrouver pour ce temps de prière. Connectez-vous nombreux, appelez les familles et nous allons ensemble recommander ce moment à Dieu. Nous sommes en train de finir l'année 2025 et les jours s'égrènent et nous sommes à l'aurore de l'année 2026. Et nous savons que Dieu a déjà planifié quelque chose pour chaque famille, pour chaque personne. Et nous voulons déjà commencer ce temps de prière en rendant grâce à Dieu, en le remerciant pour toutes choses. La Bible nous dit dans Lamentation 3:21 que chaque jour Dieu renouvelle sa grâce. Dieu renouvelle ses bontés. Ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et nous pouvons dire jusqu'à ce jour, Ebenezer nous a secourus. Pourquoi? Parce que tout au long de l'année, à chaque jour, nous avons vu la grâce de Dieu se renouveler. Si tu es là aujourd'hui connecté, tu nous écoutes, si nous sommes là ce matin ou ce soir de là où vous vous trouvez, c'est parce que Dieu a été avec nous. Dieu a été fidèle. Dieu a marché avec nous. Dieu nous a soutenus. Ebenezer, il nous a secourus de tous les combats visibles et invisibles. Il nous a nourris. Il a renouvelé le souffle de vie. Et en cette fin d'année, nous voulons vraiment être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a été pour nous. Non seulement ce qu'il a été pour nous, mais pour sa présence dans nos vies. Alors ensemble, pour commencer ce temps de prière, élevons déjà nos voix et commençons à remercier le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grâce infinie, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Seigneur, nous t'avons vu agir tout au long de cette année 2025 qui est en train d'aller à son terme. Nous t'avons vu jour après jour, quels que soient les moments que nous avons passés, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous sommes passés, quels que soient les moments même de joie. Il n'y a pas eu que des difficultés, il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments de succès, il y a eu des moments, Seigneur, où nous nous sommes réjouis dans ta présence. Il y a eu des moments où tu t'es révélé à nous, tu nous as donné des réponses, tu as ouvert des portes qui étaient fermées. Il y a des moments, oui, où nous avons pleuré, des moments où nous avons été déçus, des moments où nous avons été peinés, chagrinés, des moments où nous n'avons pas vu les choses s'accomplir, mais nous avons vu ta fidélité être à l'œuvre. Et si nous sommes encore là ce soir, ce matin, c'est pour te dire merci Seigneur, merci pour ta grâce infinie, merci pour le souffle de vie, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, pour nos familles, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur, pour ton église, pour nos foyers, Seigneur, pour nos parents, pour nos amis, Seigneur, pour nos nations. Nous savons que tu es à l'œuvre, tu es le Dieu qui opère, qui agit, Seigneur, visiblement et invisiblement. Tu es sur ton trône et Seigneur, ce matin, ce soir, avec assurance, nous pouvons dire gloire à toi, notre Dieu. Nous pouvons te dire merci pour toutes choses, car Seigneur, à chaque jour que nous nous levons, nous pouvons dire, Seigneur, tout ce que nous recevons, c'est un cadeau qui nous vient de toi. Alors ce matin, nous saluons ta fidélité ce soir, nous saluons ta fidélité, nous saluons ton amour, nous saluons ta grâce qui ne s'est pas épuisée. Seigneur, ceux qui étaient au loin, tu les as ramenés à toi. Seigneur, tu as restauré des foyers. Seigneur, tu as guéri, Seigneur, ceux qui étaient malades. Seigneur, oui, il y a eu des temps aussi, il y a des êtres chers qui sont partis, mais dans toutes ces circonstances, tu as montré ta fidélité, tu as comblé de ton amour. Seigneur, nous voulons te dire merci. Quel Dieu semblable à toi, quel Dieu comparable à toi. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons ton nom qui est semblable à toi parmi tous les dieux. Seigneur, ce soir, ce matin, nous voulons dire merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour toutes choses. Merci, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Il y a ce chant qui dit « Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. » Oui, merci Seigneur, tu as donné Jésus ton Fils. Aujourd'hui, le ministère de Jésus est actif dans nos vies. Il est actif au travers de son intercession. Il est actif au travers du sang de Jésus. Il est actif au travers du Saint-Esprit. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Ensemble avec toutes les familles ce soir, nous te disons merci. Là où tu te trouves dans la maison, tu peux dire merci à Jésus.
Tu peux réfléchir à ce témoignage que tu as de Jésus, de Dieu, tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi en janvier? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi en février? Il t'a relevé, tu pleurais. En mars, il t'a consolé. En avril, il t'a donné un emploi. Il a fait revenir un enfant qui était au loin. Il a fait revenir un mari, une femme qui s'était éloignée de la maison. Est-ce qu'il a fait revenir un homme, une femme qui s'était éloigné de la foi? Ce fils prodigue qui est revenu à la maison, Dieu a guéri, Dieu a restauré, Dieu a rebâti sur les ruines. Oh Seigneur, nous saluons ta fidélité ce soir ou ce matin. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Ebenezer. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Nous n'avons pas manqué, Seigneur, de quoi que ce soit. Seigneur, comme ton peuple qui traversait le désert. Seigneur, alors que tout semblait être rude, désertique. Mais on peut se poser la question aujourd'hui de savoir, mais comment nous sommes là jusqu'à cette heure-ci? Comment nous sommes là jusqu'à ces instants? Jusqu'ici, il nous a secourus. Oui, jusqu'ici, il a secouru ta famille. Jusqu'ici, il a secouru ton enfant. Jusqu'ici, là où tu te trouves, même si tu es dans un hôpital, même si tu es dans une maison de femmes battues, peu importe là où tu te trouves en ce moment, tu peux croire à la fidélité de Dieu. Dieu est bon, parce que la Bible dit qu'il fait lever le jour sur les bons et sur les méchants. C'est sa nature d'être bon. Dieu est bon et Dieu est amour. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, tu as déployé ta miséricorde envers chacun de nous. Seigneur, nous avons crié vers toi. Seigneur, tu es venu à notre secours en 2025. Nous avons pleuré, tu as essuyé nos larmes. Seigneur, nous nous sommes sentis rejetés, abandonnés, livrés à nous-mêmes. Mais Seigneur, c'est ta puissance qui nous a fortifiés. Ton esprit nous a consolés. Seigneur, si nous sommes là, si nous pouvons tenir debout, Seigneur, ce n'est pas de notre propre chef, mais c'est toi qui nous as soutenus. C'est toi qui nous fais tenir debout. Seigneur, dans la honte, dans les humiliations, dans les abandons, dans les rejets, dans les moqueries. Seigneur, si nous pouvons être debout, Seigneur, c'est par ta grâce, notre Dieu. Si nous pouvons encore sourire, Seigneur, oh Dieu, voir la vie avec l'espérance, voir la vie, Seigneur, positivement, Seigneur, voir la vie avec foi. Seigneur, c'est parce que c'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui es notre espérance vivante. Tu es notre espérance vivante. Seigneur, tu nous donnes de voir, Seigneur, tes perspectives à toi. Tu nous donnes de voir cet avenir glorieux, Seigneur, que tu as préparé pour chacun de nous. Tel que tu l'as dit dans ta parole, j'ai fait pour vous des projets de bonheur et de paix et un avenir plein d'espérance. Et nous croyons en cela, Seigneur. Nous croyons en cela. Nous croyons en ta promesse. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en ce que tu as dit. Parce que, Seigneur, ce que tu dis, tu l'accomplis. N'est-ce pas toi qui as dit à la maison de Josué dans Josué 21 que toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison de Josué, toutes s'accomplirent et aucune ne resta sans effet. Seigneur, voilà pourquoi nous nous tenons sur le tour. Seigneur, comme pouvait se tenir Habakkuk. Seigneur, oh Dieu, peu importe les circonstances, nous pouvons regarder, Seigneur, car ta promesse, elle s'accomplira certainement. Oui, elle s'accomplira pour chaque famille. Bien-aimé, tu peux te tenir avec assurance, avec espérance, avec foi. C'est que Dieu a dit pour ta maison, il l'accomplira certainement. Oh, gloire soit rendue à toi, notre Dieu. Louange et puissance à toi, qui est comme toi parmi tous les dieux, qui est semblable à toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, notre Dieu. Nous te bénissons encore ce soir. Nous te bénissons ce soir. Que Dieu est bon, que Dieu est bon. Oh oui, le Seigneur est bon. Oh oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Oh oui, le Seigneur est bon. Oh oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Est-ce que tu peux chanter ce chant avec nous ce soir? Oh oui, le Seigneur est bon. Oh oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Oh oui, le Seigneur est bon. Oh oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Même quand les circonstances paraissent contraires, le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur est bon. Là où tu nous suis en ce moment,
le Seigneur est bon. Tu peux croire en sa bonté, tu peux croire en sa fidélité, tu peux croire en son amour, tu peux croire dans sa providence, tu peux croire dans sa provision, tu peux croire dans ses projets, dans son amour infini, tu peux croire dans son pardon. Tu peux croire en lui encore ce soir. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, shalom, shalom et bienvenue encore dans ce temps de prière, dans ce relais de prière. Et ensemble, nous allons plonger dans la parole de Dieu, un petit peu expliquer, et nous allons continuer dans ce temps de prière parce que nous sommes là pour prier ce soir. Nous sommes en train de parler d'alliance, un thème vraiment glorieux. Et quand on parle vraiment de marcher dans une vie d'alliance, parce que c'est les thèmes que nous exploitons, nous plaçons 2026 sous le signe de marcher dans l'alliance avec Dieu, de marcher vraiment avec un autel de Dieu bâti dans notre famille. Et nous savons que la famille est importante aux yeux de Dieu. La famille est ce créneau, cette institution sacrée que Dieu a placée sur la terre déjà à partir d'Adam et Ève, et au travers duquel ou de laquelle Dieu vient, n'est-ce pas, manifester son plan pour les nations. Et Dieu travaille avec les familles. Dieu commence avec les familles. Dieu a le souci de la famille. Et là où tu te trouves en ce moment, Dieu a le souci de ta famille. Dieu a le souci de tes enfants, de ton couple, de ton mariage, de ton foyer. Nous sommes à l'ère où nous entendons tellement de choses être dites sur le mariage que nous comprenons que c'est un piège de l'ennemi de pouvoir détruire cette institution sacrée qu'est le mariage. Parce qu'au travers du mariage, le plan de Dieu s'accomplit. Au travers du mariage, le dessein de Dieu s'accomplit. Dans le mariage, il y a des enfants qui naissent. Et ces enfants sont un héritage de l'Éternel. Au travers de ces enfants, le plan de Dieu s'accomplit. Le salut même est annoncé au travers de l'humanité entière. Donc c'est une institution qui est sacrée, une institution que Dieu chérit. Dieu chérit le mariage. Dieu chérit la famille. Dieu chérit le foyer. Dieu veut le bien pour nos foyers, pour nos enfants, pour nos couples, pour nos familles. Et si on voit quelque chose qui est contraire, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi avant de fonder un mariage, ça prend vraiment d'être en connexion avec Dieu, ça prend d'avoir la révélation de Dieu, ça prend de prier que Dieu nous envoie la bonne personne afin que ce mariage soit vraiment fondé, n'est-ce pas, sur le fondement de Dieu et que le plan de Dieu puisse s'accomplir au travers de nos foyers et de nos familles. Alors, dans ce relais de prière, nous sommes en train de parler de marcher dans une vie d'alliance avec notre Dieu. Et quand on parle de vie d'alliance ou marcher dans une vie d'alliance, ce n'est pas un concept qui est compliqué, qui est abstrait. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des responsables spirituels tout simplement. C'est un appel de Dieu à chaque personne, à chaque individu, à chaque enfant de Dieu que nous sommes. Et c'est vraiment sortir de cette foi théorique, et cette marche dans l'alliance, c'est vraiment une foi qui est incarnée, c'est-à-dire vivre Jésus au quotidien, vivre Jésus dans nos familles, vivre Jésus dans nos décisions de chaque jour, vivre Jésus quand nous sommes fatigués. Comment est-ce que je vis Jésus quand je suis fatigué? Comment est-ce que je vis Jésus quand il y a des tensions? Je vis des tensions, je vis des pressions dans mon foyer, dans ma famille. Comment est-ce que je vis Jésus? Comment est-ce que je marche avec Jésus dans mon quotidien de chaque jour? Et nous allons le voir au fur et à mesure que nous allons avancer. Comment est-ce que Dieu nous interpelle à marcher dans une vie d'alliance, dans notre quotidien, dans notre foyer? J'accentue là-dessus parce que c'est de cela qu'il est question, la famille ce soir. Alors, la première chose déjà à savoir, c'est que c'est Dieu qui va initier l'alliance. C'est Dieu le Père. Vous savez que Dieu est relationnel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu est relationnel. Dieu aime la relation. Et Dieu va initier la relation. On peut le voir déjà dans Genèse 6, le verset 18. Quand Dieu parle à Noé, Dieu dit ceci à Noé, j'établis mon alliance avec toi.
Donc c'est Dieu qui s'engage, c'est Dieu qui établit l'alliance. Cette alliance n'est pas négociable. Noé n'a pas négocié cette alliance. Noé n'a pas proposé cette alliance. Noé n'a même pas mérité cette alliance. C'est Dieu qui a pris l'initiative, n'est-ce pas, d'établir. Il a dit, j'établirai mon alliance avec toi. Donc ça nous révèle déjà ici le cœur, la profondeur du cœur de Dieu. Dieu s'engage, Dieu fait le premier pas, même face à la fragilité de l'homme, même face à la vulnérabilité de l'homme, Dieu va faire le pas et Dieu va s'engager. Dans 2 Timothée 2, le verset 13, il dit ceci, « Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. » Donc pour cette famille, cette vérité vraiment vient nous rassurer. Dieu ne nous aime pas parce que nous faisons tous du bien, mais Dieu nous aime parce que Dieu a décidé de nous aimer. Si une famille tient encore debout ce soir, c'est parce que tout simplement, Dieu a décidé d'aimer chaque famille. Ce n'est pas que nous sommes parfaits, mais Dieu, dans son amour, a décidé de nous aimer, a décidé de rester fidèle à nous. Et au fil des années, et nous pouvons voir toute l'année 2025, c'est pas que nous avons été autant parfaits que ça, c'est pas que nous avons fait autant de bien que ça. Chacun peut s'analyser ce soir et voir combien de fois nous sommes tombés, combien de fois nous avons fait ce qui était mal à Dieu. Mais Dieu est un Dieu d'alliance et Dieu est resté fidèle à son alliance. Et chaque fois que nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas parce que Dieu a changé, mais c'est nous qui avons changé, c'est nous qui avons été infidèles à cette alliance-là. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous sommes en train, encore une fois, je précise, nous parlons de la famille et cette alliance que Dieu va établir. Si nous le voyons pour Noé, Dieu a établi cette alliance avec Noé et Noé a fait entrer sa famille dans l'arche. Nous voyons ici également l'exemple de Josué. Dans Josué 24, la Bible nous dit ceci, Josué 24, le verset 15, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Donc l'alliance ne touche pas seulement à une seule personne, à un individu, mais l'alliance vient toucher directement à toute la famille. Josué dit à tout le monde, choisissez qui vous voulez servir. Quant à moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et cette phrase est une déclaration extraordinaire, c'est un point de position où chaque famille aujourd'hui est appelée, est interpellée à prendre position. Et Josué avait compris ce qui se passait, l'importance de prendre position, l'importance de décider de ramener toute sa famille dans l'arche. Il s'est tenu en tant que leader de famille, il a dit moi et ma maison, il s'est tenu en tant que responsable de la famille, il s'est tenu en tant que modèle pour la famille, il s'est tenu en tant qu'intendant de la famille avec cette responsabilité d'amener toute sa famille dans l'arche. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça s'est passé à un moment très capital. Si on revient dans le contexte de ce verset, ça s'est passé à un moment où le pays il n'y avait plus de guerre, le pays était dans une situation de confort. Et il peut nous arriver d'être dans cette situation de confort où nous pensons que tout est correct et c'est à ce moment même précis qu'il faut faire très attention quand nous voyons que tout va bien, tout semble être confortable, on a un bon travail, on a un bon emploi et on pense que tout nous est acquis. Et c'est là le danger d'être très vigilant et de vraiment décider de marcher dans l'alliance avec Dieu parce que la ligne est très faible. C'est quand nous sommes debout qu'il faut faire garde, il faut prendre garde à ne pas tomber. Alors Josué prend cette décision-là, il dit moi et ma maison. Donc Josué engage sa maison à marcher dans les voies de l'Éternel. Et ça c'est une décision très très importante parce que derrière les murs fermés, derrière les fenêtres fermées, derrière le toit qui couvre notre maison, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Dieu voit derrière la fenêtre, Dieu voit derrière la porte, Dieu voit dans nos maisons. Et Dieu nous interpelle en tant que responsables de famille, en tant que membres de famille, n'est-ce pas, à être engagés dans l'alliance avec lui, c'est-à-dire à marcher fidèlement à Dieu, c'est-à-dire à marcher selon la promesse de Dieu, c'est-à-dire à marcher selon la volonté de Dieu. Et Josué prend cette décision et dit, choisissez si vous voulez servir des idoles, mais quant à moi, moi et ma maison, nous refusons de nous prosterner devant les faux dieux, moi et ma maison, nous refusons de nous compromettre, moi et ma maison, nous nous engageons à servir Dieu, nous nous engageons à marcher fidèlement à la
l'alliance que le Seigneur a faite avec nous. Et ça se passe vraiment au sein des foyers. Et si on rentre dans la maison pour voir si nous marchons vraiment dans la marche de l'alliance, ça va se manifester par une vie de pardon, ça va se manifester par une vie de prière, ça va se manifester par une vie de consécration, ça va se manifester dans la manière que nous réglons les conflits à l'interne. Qu'est-ce qui se passe réellement dans chaque maison aujourd'hui? Alors, nous savons que Dieu est parfait, mais nous marchons vers cette perfection, cette stature d'homme parfait. Marcher dans l'alliance ne signifie pas qu'on est sans faille, ne signifie pas qu'on est sans défaut. Marcher dans l'alliance, ça signifie tout simplement vivre Jésus au quotidien, apprendre à parler à Dieu, apprendre à communiquer à Dieu, apprendre à écouter Dieu, apprendre à vivre conformément à sa parole, à chaque jour, au quotidien, chaque jour. Prier chaque jour, communier avec le Seigneur chaque jour, vivre selon l'enseignement de Dieu, l'enseignement de Christ. Ne pas être des auditeurs oubliés comme dit la parole de Dieu. Et cette alliance va reposer sur quelques dimensions. Premièrement, l'alliance repose sur la promesse. Chaque fois, Dieu va dire, je serai avec vous. Dieu s'engage et il dit, je serai avec vous. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, je serai avec vous. Même Jésus-Christ en parlant, il dit, vous n'êtes pas seul, je serai avec vous. Il dit à Josué, je serai avec toi. Dans le livre de la Genèse, il dit à ses serviteurs, je serai avec vous, je marcherai avec vous. Ce n'est pas parce que Dieu marche avec nous que ça élimine les difficultés, non. La preuve, tout au long de l'année, nous avons eu des difficultés. Ça ne veut pas dire que Dieu était absent. Dieu était présent. Je marcherai avec vous. La première dimension de cette alliance où Dieu promet qu'il marchera avec nous. Quand on voit le psalmisme dans le psaume 23, il dit « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, notre corps est sécurisé en Christ. Nos pensées sont gardées en Christ. Notre âme repose dans le Seigneur. Nous sommes gardés en Christ. C'est cela qu'implique l'alliance. Il dit « Je serai avec vous ». La deuxième dimension, je disais tout à l'heure que Dieu est un Dieu relationnel. Dieu ne veut pas seulement que nous puissions lui obéir. Dieu est un Dieu relationnel. Dieu veut que nous le connaissions. Ce n'est pas une obéissance aveugle. Dieu nous veut dans l'intimité avec lui. Dieu veut que nous puissions le connaître. Marcher dans une vie d'alliance, c'est marcher dans cette connaissance de Dieu, dans cette intimité avec le Seigneur. Oui, une vie d'obéissance est très capitale. Il a dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Dieu nous appelle dans l'intégrité. Dieu nous appelle à marcher dans une vie d'obéissance et de sérieux. Mais il nous appelle aussi à entrer dans l'intimité avec lui, à le connaître. La vie éternelle, c'est de le connaître, lui le véritable Dieu et son Fils Jésus qu'il a envoyé. Dans le psaume 25, le verset 14, il dit ceci, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » L'amitié de l'Éternel. Donc Dieu nous fait même passer du statut de serviteur et nous introduit dans cette vie de marche d'alliance. Il nous introduit dans une vie d'amitié. Donc Dieu offre une amitié à ceux qui marchent dans l'alliance. Vous savez que Abraham était appelé l'ami de Dieu. Et Dieu nous invite en tant que famille à marcher avec lui en toute simplicité. Ce n'est pas compliqué. Chaque fois que vous voyez quelque chose de compliqué, revoyez le système. Une relation simple avec notre Dieu, une relation honnête, une relation de confiance avec notre Dieu. Et ça n'enlève pas notre responsabilité. Parce que dans Jean 14, le verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc quand nous parlons d'obéissance tout à l'heure, l'obéissance n'est pas une contrainte qui nous est imposée. Nous obéissons par amour à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même s'est engagé le premier. Il s'engage et nous nous engageons à obéir, pas une obéissance contrainte, mais une réponse à l'amour de Dieu. C'est marcher dans une vie d'alliance. Et quand une famille décide de commencer à marcher dans cette vie d'alliance, on commence à voir des résultats qui sont visibles. Et comment est-ce qu'on va voir les résultats qui sont visibles?
Quand on parle de la paix, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflits. Il peut y avoir des conflits, mais notre manière de régler les conflits est différente. Elle amène la paix, elle n'amène pas la destruction dans la famille, parce que nous marchons dans une vie d'alliance avec Dieu. Nous allons gérer les situations de la famille différemment, bien-aimés. Là où certains vivent dans la rancune, nous allons choisir de pardonner. On parle de pardon, pardon, pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Si nous sommes capables de pardonner à un membre de notre famille, nous devrions avoir la même capacité de pardonner un frère ou une sœur dans l'église. Le pardon doit devenir autant facile pour notre enfant, notre conjoint, notre mari, autant qu'il doit l'être également pour un membre de l'église ou un membre de la communauté. Nous commençons à exercer le pardon. Nous prenons des décisions avec du discernement, des décisions avec sagesse et pas avec impulsivité. Parce que nous marchons dans une vie d'alliance, nous marchons dans une vie de crainte de Dieu, à cause de la crainte de Dieu. Les décisions que nous prenons sont des décisions sages pour la famille, des décisions basées sur le discernement que nous avons reçu de Dieu. C'est tellement important, bien aimé, pour avoir une famille solide aujourd'hui. Parce que la famille est ballottée. Et quand on marche dans cette vie d'alliance, c'est tellement important pour nos enfants. Parce que nos enfants vivent avec des repères. Ça, c'est très important. Nos enfants ont des repères dans la parole de Dieu. Nos enfants ont des repères par rapport au pardon, des repères par rapport à l'amour. Nous vivons dans une société où les enfants ont perdu. Il n'y a plus de repères pour la famille. Il n'y a plus de repères pour les enfants. Que dire des générations après? Et la famille, les enfants doivent grandir avec des repères qui sont solides. Et si nous revenons dans la parole de Dieu pour voir un peu l'histoire de Joseph. Joseph qui a été trahi par ses frères. Joseph qui a été vendu en Égypte. Joseph qui a été mis en prison injustement. Mais Joseph avait des repères solides à cause de la foi qu'il avait vécue dans sa famille. Joseph aurait pu renier Dieu. Joseph aurait pu abandonner Dieu. Mais parce que les repères étaient solides, parce que sa famille, son père et sa mère marchaient dans l'alliance. Joseph avait des repères solides et c'est même grâce à ces repères qu'il a pardonné à ses frères. Grâce à ces repères qu'il a refusé de tomber sous la séduction de la femme de Potiphar. Il a préféré aller dans la prison parce qu'il avait des repères solides. Bien aimé, marcher dans une vie d'alliance, ça donne des repères solides à nos enfants, à nos générations après nous. Des repères solides pour la famille. Ça fait une famille solide. Dans Genèse 39, le verset 2, verset 21, on peut voir l'Éternel était avec Joseph. Joseph est resté fidèle à l'épreuve. Il est resté marcher dans l'alliance. Dans l'épreuve, il est resté fidèle. Et la Bible nous dit que Dieu était avec Joseph, même dans l'épreuve. Et Joseph est resté fidèle à l'alliance. Il ne s'est pas détourné de l'alliance. Et finalement, à cause de ça, finalement, Joseph a été élevé dans toute l'Égypte et Joseph est devenu l'instrument par lequel sa famille a été sauvée. Alléluia! Marcher dans une vie d'alliance. On ne voyait pas forcément Dieu à l'œuvre, mais Dieu agissait dans l'ombre. Dieu n'oublie jamais ceux qui marchent avec lui. Dieu marche avec toi et quand tu marches avec lui, Dieu ne t'abandonnera jamais. Marcher dans une vie d'alliance, c'est marcher dans une vie de crainte de Dieu. Même si tu vis des défis, Dieu ne t'oubliera pas. Dieu ne t'abandonnera pas, bien-aimé. Et la Bible nous montre également des cas où des personnes se sont détournées ou se sont éloignées de l'alliance. Dans 2 Rois 17, le verset 15, la Bible dit ceci: « Ils abandonnèrent l'alliance de l'Éternel. » L'alliance de l'Éternel ne s'abandonne pas brutalement. C'est un processus. Un processus qui commence très souvent par des petites négligences. On va moins prier. On va moins prendre du temps dans la parole de Dieu. On va moins prendre conscience de la présence de Dieu. On va prendre moins de temps avec le Seigneur. Et tout d'un coup, on se retrouve sec.
As-tu déjà vécu ça? Tu es devenu sec. Avant, tu lisais la Bible. Tu ne lis plus la Bible. Avant, tu écoutais des prédications. Tu n'écoutes plus rien. Avant, tu priais. Mais petit à petit, ces petites négligences, le confort dont on parlait tout à l'heure, tout semble être tellement bien. On se retrouve dans ce lieu de confort. Finalement, petit à petit, des petites négligences. Et tout d'un coup, on se retrouve, on ne prie plus. On ne lit plus la Bible. On est devenu sec. La Bible dit dans 2 Rois 17, le verset 15, ils abandonnèrent l'alliance de l'Éternel. Et dès que tu abandonnes l'alliance de l'Éternel, c'est la confusion, c'est la division. Et dès que tu abandonnes l'alliance de l'Éternel, dès que tu arrêtes de prier, dès que tu arrêtes de communiquer avec Dieu, dès que tu arrêtes de lire la parole de Dieu, bien-aimé, aucun trône ne peut rester vide. Dès que tu déplaces, Dieu n'est plus là où il doit être. C'est quelqu'un d'autre qui prend la place. Et quand quelqu'un d'autre prend la place, bien aimé, c'est la division et c'est la confusion qui commence à régner dans la famille. Et Josué prend cette décision, dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué met Dieu au centre de sa famille. Josué met Dieu au centre de sa maison. Josué met Dieu au centre de ses décisions. Josué met Dieu au centre de son mariage. Josué met Dieu au centre de ses enfants, au centre de toutes ses activités. Bien-aimé, en 2026, mets Dieu au centre. Mets Dieu au centre. Josué se positionne comme étant celui qui va influencer sa famille. Je parle aujourd'hui aux chefs des familles, aux pères, qui doivent avoir une grande influence, un modèle pour la famille, un modèle pour les enfants. Dieu dit ceci dans Malachie 3, le verset 7, « Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Et Dieu connaît les limites de l'homme. Nous parlons de l'ancienne alliance, il y a également la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu fait une promesse merveilleuse. Et Dieu dit ceci, « Je mettrai mes paroles dans leur cœur. » Comment est-ce qu'il dit ceci? Jérémie 31, le verset 33, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Cette prophétie s'est accomplie en Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus-Christ dit ceci, c'est ça, c'est la coupe de la nouvelle alliance dans Luc 22, verset 20. Dans cette alliance, Dieu ne se contente pas seulement de donner des commandements à suivre. Dieu dans son amour, Dieu qui s'engage dans l'alliance, il décide maintenant de prendre sa parole, de l'écrire dans nos cœurs. Il transforme le cœur de l'homme pour que l'homme soit capable de marcher dans une vie d'alliance, pour que l'homme soit capable d'aimer différemment, pour que l'homme soit capable de pardonner plus profondément, pour que l'homme soit capable de persévérer même quand c'est difficile. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc, marcher dans l'alliance ne va pas nous éviter des combats, mais marcher dans l'alliance. Nous savons que Dieu est avec nous. Aujourd'hui, pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une nouvelle réalité. Nous sommes une nouvelle créature. La parole est écrite sur nos cœurs. Dieu a transformé nos cœurs. Et pour ceux qui ne sont pas en Jésus, aujourd'hui c'est un appel à revenir à Christ, à accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et ce n'est pas sans défi. Marcher dans l'alliance, ce n'est pas une vie qui est sans défi. Nous allons vivre des combats. Nous avons vécu des combats en 2025. Nous allons vivre des combats en 2026. Ah oui. Mais nous savons une chose et une promesse. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas abandonnés. Il est avec nous. Et il nous attend à être fidèles parce qu'il est fidèle. Il nous attend à vivre, à continuer à persévérer, à continuer d'aimer, à continuer de pardonner, à continuer de vivre la foi. Nous avons l'exemple de Daniel que nous avons toujours coté. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Mais il peut témoigner après être sorti. Il dit ceci dans Daniel 6, 22.
Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Mon Dieu a envoyé son ange. Bien-aimés, les défis ne vont pas manquer en 2026, mais Dieu enverra son ange afin de fermer la bouche des lions. Daniel avait confiance en Dieu. Daniel priait Dieu. Une famille qui prie Dieu, une famille qui s'appuie sur Dieu, devient un lieu de protection de Dieu. Marcher dans l'alliance nous protège. Marcher dans l'alliance nous sécurise. Dieu est avec nous. Donc Dieu ne cherche pas des familles parfaites, mais Dieu cherche des familles sincères. Dieu ne cherche pas des familles parfaites, mais Dieu cherche des familles sincères. Des familles qui peuvent tomber parfois, mais des familles qui se relèvent en s'appuyant sur Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu invite une famille ce matin ou ce soir. Pas demain. Non, pas demain. Aujourd'hui. Pas quand tout ira mieux, pas quand j'aurai de l'argent, pas quand Dieu aura ouvert les portes. Aujourd'hui, Dieu appelle toutes les familles à marcher dans une vie d'alliance. Et Dieu invite chaque famille aujourd'hui à dire, comme Josué l'a dit dans Josué 24, le verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué a choisi Dieu. Une maison qui choisit Dieu. La présence de Dieu y règne. Une maison qui choisit Dieu, la grâce de Dieu demeure. Et demeure de façon durable. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai parlé beaucoup, nous allons prier ce soir. Nous allons prier pour remettre Dieu au centre de chaque famille. Est-ce que c'est ta volonté aujourd'hui? Est-ce que tu as ce désir de voir Dieu revenir? Souviens-toi. Souviens-toi. Quand tu priais, souviens-toi, quand Dieu était dans ta maison, comment ça se passait dans ta maison? Regarde maintenant, quand tu as laissé Dieu en dehors de ta maison, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'est-ce qui est entré dans ta maison depuis que tu as mis Dieu en dehors de ta maison? Nous voulons en 2026 placer toutes les familles en Christ, mettre Dieu au centre de nos maisons. Seigneur, nous venons devant toi ce soir, Seigneur. Nous avons beaucoup parlé, mais Seigneur, pour 2026, oh Dieu, Seigneur, nous te prions, Seigneur, nous te demandons déjà pardon. Seigneur, toutes les fois que nous t'avons relégué à l'arrière-plan, Seigneur, toutes les fois que nous t'avons éloigné de nos vies, de nos maisons, de nos mariages, Seigneur, toutes les fois que nous avons marché loin de toi, Seigneur, nous te demandons pardon. Toutes les fois que nous avons bâti nos foyers sans Christ, toutes les fois que nous avons bâti nos familles sans Christ, toutes les fois que nous t'avons rejeté de nos maisons, Seigneur, nous te demandons pardon aujourd'hui. Toutes les fois que nous ne t'avons pas consulté, Seigneur, nous avons commencé à marcher dans la division et dans la confusion, dans la rébellion. Cela a impacté nos familles. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de te remettre à la première place. Prends la place qui est la tienne. Seigneur, nous te confions nos familles. Seigneur, nous te confions nos enfants. Seigneur, nous te confions nos foyers, nos mariages. Prends la première place, Seigneur. Dans nos cœurs, prends la première place, notre Dieu. Viens régner dans nos familles. Seigneur, viens régner dans nos décisions. Seigneur, viens régner dans nos maisons. Seigneur, viens, sois la priorité de nos vies. Josué a dit, moi et ma maison. Il a fait de Jésus sa priorité. Sois la priorité des foyers, Seigneur. Sois la priorité des familles. Sois la priorité de nos cœurs, oh Dieu. Sois notre priorité, Seigneur. Sois notre priorité, Seigneur, là où il y avait d'autres choses qui avaient pris ta place, oh Dieu. Seigneur, ce soir, là où le travail avait pris ta place, là où les soucis avaient pris ta place, là où l'argent avait pris ta place, là où les écrans avaient pris ta place, là où les peurs avaient pris ta place, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, ce matin ou ce soir, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, reprends le trône qui est le tien dans nos maisons, Seigneur. Reprends le trône qui est le tien, Seigneur. Oh Dieu, tu dis dans ta parole, si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Nous ne voulons pas bâtir sans toi. Oh, sois le fondement de nos foyers, sois le fondement de nos maisons, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Nous voulons prier ce soir, continuer à prier. Prier pour l'amour, prier pour l'unité dans les foyers. Dieu sait, Dieu y voit. Là où il y a des tensions, là où il y a des disputes, des querelles, des incompréhensions, des paroles blessantes, des injures, des cœurs brisés, des enfants brisés, des femmes brisées, des hommes brisés, là où il y a la violence dans les maisons. Oh Seigneur, restaure une famille ce soir.
Seigneur, répare une famille ce soir. Oh Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, répare une famille ce soir. Seigneur, nous prions que ton amour se répande dans chaque cœur, dans la famille. Seigneur, apprends à chaque famille, chaque membre de famille à écouter Dieu. Seigneur, apprends à chaque membre de famille à aimer Dieu. Seigneur, dans la famille, nous pouvons être différents, mais dans la même maison. Comment vivre ensemble, Seigneur? Apprends-nous à nous supporter les uns les autres dans nos faiblesses. Apprends-nous à être patients les uns envers les autres, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit supportez-vous les uns les autres. Nous prions dans chaque foyer que nous puissions nous supporter les uns les autres. Seigneur, que la femme supporte son mari, que le mari supporte la femme, que la femme supporte, les parents supportent les enfants, que les enfants supportent les parents, que les enfants se supportent entre eux, oh Dieu. Seigneur, guéris les familles ce soir. Guéris les familles ce soir. Restaure les familles ce soir. Seigneur, aide chaque membre de famille à relâcher le pardon, Seigneur, oh Dieu. À relâcher le pardon dans le nom de Jésus. Oui, parfois ça fait très mal. Oui, parfois parce que nous avons été trahis, parce que nous avons été détruits, brisés. Ça fait mal. Mais ce matin, Seigneur, ce soir, nous prions avec Ésaïe 61. Tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés, Seigneur, ce soir, ce matin. Seigneur, répare les familles, Seigneur. Tu as dit, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné. Seigneur, nous prions, Seigneur, ce soir qu'il y ait un pardon réciproque dans les familles. Un pardon réciproque. Un pardon réciproque. Pardonnez-vous réciproquement. Nous prions pour un nouveau souffle dans les familles. Je prie ce soir pour un nouveau souffle dans les familles. Les familles libérées de toute rancune. Les familles libérées de toute rancœur. Un nouveau souffle dans chaque famille. Je prie pour un nouveau souffle dans chaque famille ce soir, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, un souffle nouveau, Seigneur. Que les familles respirent à nouveau la gloire de Dieu. Que les familles respirent à nouveau la paix de Dieu. Que les familles respirent à nouveau la crainte de Dieu, au nom de Jésus. Là où il y avait des blessures profondes, des paroles dures qui n'ont pas été pardonnées, là où il y a des cris silencieux, silencieux, il y a de la douleur, il y a des rancunes qui sont cachées, des blessures profondes cachées. Seigneur, accorde la grâce de pardonner. Seigneur, ce soir, accorde à chaque cœur la grâce de pardonner les déceptions, les trahisons. Seigneur, guéris la famille ce soir. Au nom de Jésus. Ce soir, il y a des cœurs qui sont fermés. Que Dieu vienne adoucir un cœur ce matin ou ce soir. Que la grâce de Dieu ouvre un cœur ce soir. Là où l'amertume s'était installée. Seigneur, apporte ta guérison ce soir. Apporte ta guérison ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Josué a pris sa responsabilité. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous prions pour des parents responsables ce soir. Malgré les fatigues, malgré les inquiétudes, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les défis de la vie où on se sent parfois impuissant. Et parfois les parents délaissent leurs responsabilités parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont impuissants par rapport à la conjoncture économique par exemple, par rapport à la situation sociale, les choses ont changé. Mais Seigneur, donne à chaque parent de continuer à prendre ses responsabilités. Que les parents soient des modèles de foi. Je prie ce soir. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un modèle de foi. Les parents et grands-parents de Timothée étaient des modèles de foi également pour Timothée. Que les parents soient des modèles de foi aujourd'hui. C'est notre prière ce soir. Que les parents soient des modèles de foi, des modèles d'intégrité, des modèles de crainte de Dieu au nom de Jésus. Des modèles de patience, des modèles d'humilité. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses fortifier les parents. Tu puisses fortifier les parents, Seigneur, oh Dieu, ce soir.
Seigneur, tu as placé les parents comme étant les intendants de la maison. Tu as placé le père comme intendant. Là où il n'y a pas de père, il y a une mère ou les tuteurs comme intendants de la maison. Aujourd'hui, les enfants sont enseignés par l'Internet. Les enfants sont enseignés par les écrans. Les enfants sont enseignés par n'importe quel enseignement. Mais Seigneur, que l'ordre soit rétabli dans la maison. Que les parents soient un modèle de foi et qu'ils puissent transmettre, instruire les enfants. Tu as dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donne, Seigneur, à chaque chef de famille, Seigneur, d'instruire sa maison, ses enfants, selon les voies de l'Éternel, afin que nos enfants ne se détournent pas, dans le nom de Jésus. C'est ça, marcher dans une vie d'alliance, bien-aimé. Marcher dans une vie d'alliance en 26, pardon. Seigneur, nous te remettons nos enfants. Seigneur, nous te remettons nos jeunes. Tu connais chacun d'eux par leur nom. Seigneur, protège nos enfants, Seigneur. Protège-les de toute mauvaise influence. Oui, nous sommes dans une période où il y a tellement de mauvaises influences. Seigneur, garde le cœur de nos enfants, qu'ils ne se détournent pas de l'alliance au Dieu. Garde leurs pensées en Christ. Seigneur, préserve-les de faire de mauvais choix dans le nom de Jésus. Seigneur, donne à nos enfants le désir de marcher dans ta parole. Donne à nos enfants le désir, Seigneur, de marcher dans ta vérité. Saint-Esprit, rend ministère à nos enfants. Bien-aimé, je disais tout à l'heure, c'est Dieu qui a initié l'alliance. Si Dieu a initié l'alliance, cette alliance est devenue concrète par Jésus-Christ, par le sacrifice à la croix. Mais dans la vie du quotidien, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à vivre cette vie d'alliance. Seigneur, nous te prions que tu puisses aider nos enfants à vivre une vie d'alliance par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, embrase la vie de nos enfants, qu'ils puissent vivre Christ au quotidien, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir pour ta protection spirituelle sur les foyers. En 2026, que nos foyers soient protégés, Seigneur, de toute influence négative. Dans le nom de Jésus, nous plaçons tous les foyers sous la protection spirituelle de Dieu et sous la protection physique de Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, garde nos foyers de toute attaque spirituelle. Dans le nom de Jésus, Seigneur, garde nos foyers de toute influence négative. Dans le nom de Jésus, Seigneur, garde nos foyers de tout esprit de division, tout esprit qui vient pour briser l'unité dans les foyers. Seigneur, garde nos maisons, que nos maisons soient couvertes par le sang de Jésus, que nos foyers soient couverts par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, dans le psaume 121, le verset 7, tu dis, l'Éternel te gardera de tout mal. Seigneur, garde nos maisons de tout mal, garde nos foyers de tout mal, garde les couples de tout mal, garde les enfants de tout mal, dans le nom de Jésus. Que nos foyers soient des espaces, des lieux sécuritaires, des espaces sûrs, couverts par ta présence, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Tu restaures des familles brisées. Il y a des familles brisées aujourd'hui. Je prie que le Seigneur restaure vos foyers. Là où il y a la division, que le Seigneur ramène l'unité. Là où il y a des relations qui sont brisées, relations entre parents et enfants brisées, relations entre mari et femme brisées, relations entre frères et sœurs brisées. Que Dieu répare. Que Dieu répare. Que Dieu répare. Nous prions que Dieu répare ce soir. Nous prions que Dieu répare ce soir. Nous prions pour la main de Dieu sur chaque famille, l'intervention divine de Dieu sur chaque famille. Que l'impossible devienne possible au nom de Jésus. Que l'impossible devienne possible au nom de Jésus. Que l'impossible dans ta famille devienne possible par la main de l'Éternel. Que l'impossible dans ta famille devienne possible par la main de l'Éternel. Que Dieu te restaure, toi et ta famille. Que Dieu restaure tes enfants. Que Dieu restaure ton couple. Que ton foyer soit préservé de tout mal dans le nom de Jésus. Nous prions ce soir que chaque famille soit un lieu où le nom de Jésus est élevé. Que chaque famille soit un lieu où le nom de Jésus est honoré. Que chaque famille soit le lieu où le nom de Jésus est exalté. Alléluia. Que chaque famille soit le lieu de la présence de Dieu. Le lieu où la paix de Dieu demeure. Que chaque famille soit un lieu de prière, que l'autel de la prière soit bâti dans chaque famille.
Que l'autel de communion avec Dieu soit bâti dans chaque famille. Que chaque famille soit un espace d'amour, un espace où la paix et l'amour de Dieu règnent. Que Dieu habite chaque foyer. Que Dieu habite chaque famille en 2026 et pour le reste, jusqu'à ce que Jésus revienne. Que Dieu habite chaque foyer au nom de Jésus. Maintenant, je voudrais parler à chaque cœur. Tu nous écoutes en ce moment. Je voudrais parler à ton cœur individuellement. Peut-être que tu réalises en ce moment même que tu as besoin de Dieu. Peut-être qu'en ce moment, oui, tu crois en Dieu, mais tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Ou peut-être encore que tu t'es éloigné de Dieu et que tu sens que Dieu t'appelle à revenir à lui. La Bible nous dit, voici donc le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Si tu entends sa voix ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux tout simplement revenir à lui, l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ce soir, tu peux mettre la main sur ton cœur, ferme tes yeux là où tu es, mets la main sur ton cœur et dis avec moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens devant toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai péché et que je ne peux pas me sauver par mes propres forces. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, dit ou pensé qui t'a déplu. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Je te confie mon avenir, mes blessures et ma famille. À partir de maintenant, je choisis de te suivre et de marcher avec toi chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement dans ton cœur, parce que tu en as éprouvé le besoin, sache que Christ est entré dans ta vie. Dieu est là avec toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux nous écrire, nous contacter et nous pourrons te dire comment cheminer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors pendant que nous finissons ce temps de prière, je voudrais citer quelques versets qui sont les promesses de l'Éternel. Le psaume 37, le verset 23, la Bible dit « Les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel ». Et nous venons déclarer à ce moment même que nos vies, nos familles, en 2026, nous ne marcherons pas au hasard au nom de Jésus, mais nous allons marcher sous la direction de Dieu. Apocalypse 3:8 nous dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Nous voulons proclamer en 2026, Dieu a placé devant nous une porte que personne ne peut fermer. Donc Dieu ouvrira des portes devant nous que personne ne fermer et ne peut fermer et que Dieu fermera celles qui ne viennent pas de lui dans le nom de Jésus. La Bible nous dit dans le psaume 29, le verset 11. L'Éternel bénira son peuple par la paix. Nous prions que nos maisons soient bénies par la paix de Dieu, que nos maisons soient des lieux de paix dans le nom de Jésus. Nous déclarons aucune confusion, aucune dispute, des disputes chroniques, des tensions chroniques constantes, tous les jours des disputes, des querelles. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, en 2026, Seigneur, que nos maisons soient des lieux de paix, que ton église soit un lieu de paix au nom de Jésus. Joël 2, 25 nous dit, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Nous déclarons 2026, une année de restauration au nom de Jésus. Que tout ce qui était brisé soit réparé au nom de Jésus. Que tout ce qui était perdu soit relevé au nom de Jésus. Un souffle nouveau pour chaque famille au nom de Jésus. Jacques 1,5 nous dit, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Nous prions que chaque famille ne manque pas de sagesse. La sagesse dans les couples, la sagesse dans la façon d'éduquer nos enfants, la sagesse de marcher dans le couple, dans le foyer. La sagesse.
Les décisions prises avec sagesse et discernement, nous en avons parlé un peu plus haut. Le psaume 121, verset 8 nous dit, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. » Que le Seigneur garde notre départ et nos arrivées. Que le Seigneur garde nos cœurs. Que le Seigneur garde nos pensées enracinées en Christ. Que le Seigneur garde toute cette année, depuis son départ jusqu'à son achèvement, dans le nom de Jésus. Psaume 126, le verset 5 nous dit, « Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. » Nous déclarons qu'en 2026, que la fidélité de Dieu envers nous, à cause de cette alliance, qu'elle puisse porter de fruits dans le nom de Jésus. Que nous puissions moissonner avec joie. Nous avons tellement pleuré. Qu'il y ait un temps de moisson, une moisson avec joie, dans le nom de Jésus. Ésaïe 54, 17 nous dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Nous déclarons et nous proclamons cette parole. L'ennemi ne prévaudra pas contre nos foyers. L'ennemi ne prévaudra pas contre nos enfants, contre nos mariages, contre nos maisons, nos vies, contre son église, au nom de Jésus. Toute arme que l'ennemi a forgée contre nous ne réussira pas au nom de Jésus. Josué 24, 15, avec lequel nous avons commencé, a dit ceci, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Bien-aimé, que ça ne soit pas seulement en parole, ce n'est pas un slogan, mais c'est une vie qui est alignée à la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse chaque famille. Que Dieu te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et sur ta famille. Que le Seigneur éclaire ton chemin. Même quand tu ne vois pas encore clairement, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que l'Éternel t'accorde sa paix. Une paix qui dépasse toutes les circonstances. Une paix qui garde les cœurs et les pensées en Christ. Que la paix de Dieu garde ton cœur. Que ta maison soit remplie de la présence de Dieu. Que la joie revienne là où il y avait la douleur. Au nom de Jésus. Que l'espérance se lève là où il y avait du découragement. Au nom de Jésus. Quelqu'un devrait dire Amen. Que 2026 soit pour toi une année où tu verras la fidélité de Dieu. Dans les petites choses, tout comme dans les grandes choses. Je prie ce soir que ta foi soit affermie. Je prie ce soir que ton cœur soit fort. Je prie ce soir que ta famille marche dans l'alliance et demeure sous l'alliance avec Dieu. Et nous voulons déclarer l'année 2026, une année d'alliance, une année où l'autel de Dieu est rebâti. Ce qui fait la différence dans nos familles, ce n'est pas que nous soyons forts. Ce qui fait la différence dans chaque foyer, c'est la présence de Dieu dans chaque foyer. C'est ça qui fera la différence. En 2026, tout comme pour toutes les autres années, ce qui fait la différence dans ta maison, ce qui fait la différence dans ton foyer, ce qui fait la différence dans ton couple, dans ton mariage, c'est la présence de Dieu. Que ton foyer soit le lieu de la présence de Dieu. Que ton cœur soit le lieu de la présence de Dieu. Que ton mariage, que ton lit conjugal soit le lieu de la présence de Dieu. Que ton salon soit le lieu de la présence de Dieu. Que ta cuisine soit le lieu de la présence de Dieu. Que dans tes entreprises, que la présence de Dieu règne. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Bonne année 2026, que Dieu vous bénisse.